Alors, bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire de la séance du Conseil des maires de la MRC de la Vallée de l'Art du mercredi 23 novembre 2022. Je prendrai un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je propose. La rivière. En 2.1, c'est l'adoption de l'ordre du jour d'aujourd'hui avec modification en retirant le point 2.5 en le reportant à la prochaine séance. Je propose. Un brin d'amour. Correspondance, aucune correspondance n'a été acheminée à la MRC dans les dernières semaines, alors pas de point à partager, pas de document. Monsieur le préfet, le 2.2. Excusez-moi, j'adore. Merci. L'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 26 octobre dernier. Est-ce qu'il était conforme? Est-ce que vous recommandez? Je propose. Oui. Madame Rouleau. Correspondance, on en a parlé. 2.4, c'est l'établissement du calendrier des séances ordinaires du Conseil des maires pour l'année 2023. Alors, ça va prendre un proposeur pour adopter le calendrier des séances qui seront partagées bien sûr sur le site web et sur le Facebook lors des séances. Je propose. Madame Larivière. Également, on va regarder pour faire une tournée des municipalités, peut-être pas toutes les municipalités à chaque année, mais d'aller tenir des réunions sur le territoire afin de faire connaître aux citoyens mieux les actions et les activités de la MRC. On va le partager au courant de l'année. 2.5, c'est le point reporté. 2.6, c'est le conseil d'administration du Salon du Livre. C'est pour une nomination. Alors, ce serait pour nommer Mme Francesca Bénédicte pour un mandat d'une durée de 2 ans sur le CA du conseil d'administration du Salon du Livre de l'Abitibi-Témiscamingue. Je propose. Mme Brin d'Amour. En 2.7, comité régional FRR, volet 1. C'est une nomination pour représenter société civile sur le territoire de la MRC Vallée de l'Art au comité régional de la conférence des préfets du FRR volet 1. Les sommes qui sont distribuées au niveau des projets régionaux. Alors, ce serait une proposition de nomination, s'il vous plaît. Je vais le proposer aussi. Monsieur Pierre Corbeil. Oui. Alors, on fait un petit... veut décider de s'impliquer après sa pause de la politique. Alors, c'est un mandat bénévole, bien sûr, pour représenter le territoire qui a déjà bien les projets, les dossiers. Alors, on croit que ça va faire un bon représentant. Félicitations. Merci, Monsieur Corbeil, pour votre implication en remplacement de M. Louis Bourget qui s'est retiré du comité. Alors, on en profite pour le remercier de ses années d'implication comme bénévole sur le FR volet 1. On pourra aussi le faire parvenir. C'est déjà fait. Une lettre à cet effet, c'est déjà fait. Merci, M. le directeur général. Nous sommes rendus à la section 3, services développement local et entrepreneurial. Alors, l'item 3.1, c'est SDLE, priorisation FKIS pour novembre 2022. Madame Méran va nous partager l'information sur ce point. Oui, donc, étant donné que le Conseil des maires a pris acte des recommandations du fonds du comité local du FKIS et que certains projets qui ont été présentés ont des besoins de financiers supplémentaires pour la réalisation des projets. Les sommes demandées par les organismes sont également admissibles au cadre de gestion du Fonds québécois d'initiative sociale. Alors ici, il est recommandé d'approuver la priorisation du comité local du FKIS et de bonifier la demande d'aide financière de 2 projets qui sont révisés, dont le groupe Soleil, les habitations de Tournesol et la Pio de Val-d'Or pour les châteaux de Marielle, pour une priorisation totale de 220 815,55 $. On a une proposition pour accepter les recommandations. Madame Labbé. 3.2, priorisation du PSPS pour novembre 2022. On vous rappelle que le PSPS, programme de soutien aux projets structurants, est en dépôt continu maintenant. On n'a plus besoin d'attendre une fois par année pour faire le dépôt. Alors, des organismes qui ont déposé, encore une fois, dans le département du service de développement entrepreneurial, Mme Mirand. Oui, donc les projets ont été recommandés par le comité d'investissement de la MRC Vallée de l'Art. Et ici aussi, étant donné que la Pio de Val-d'Or a été révisée et bonifiée par l'enveloppe du FKIS précédemment, il est proposé de recommander la priorisation des dossiers présentés par le comité et d'exclure la demande de la PIO dans le PSPS puisqu'elle a bénéficié de ces sommes-là à l'égard du FKIS. Parfait. Fait qu'on va retirer la demande de la PIO vu qu'elle est acceptée dans l'autre enveloppe. Exactement. Donc, la somme accordée pour le PS est de 75 000 $ pour la priorisation novembre 2022.
Il y a 3 projets, un à Sainte-Terre, un à Malartic et un à Val-d'Or. 3 sommes de 25 000 $. Ça me prendra proposant, s'il vous plaît. Je propose. Merci. Madame Boulay. 3.3, entente de développement culturel Abitibi-Témiscamingue, nomination de représentants. Oui, alors ici, l'AMRC est signataire de l'entente de développement culturel régional ainsi que la Ville de Val-d'Or pour le territoire de l'AMRC. Ici, l'AMRC doit nommer un représentant à un comité de gestion et souhaite reconnaître l'expérience et l'expertise de Mme Brigitte Richard du service culturel de la Ville de Val-d'Or afin qu'elle puisse représenter les deux ententes comme territoire de l'AMRC au sein de l'entente sectorielle régionale. Un proposeur, Je vais proposer Mme Brigitte Richard. Mme Brin-d'Amour. Thème 3.4, entente projets territoriaux de l'E4. Oui, alors c'est une entente avec Espace d'accélération et de croissance Abitibi-Témiscamingue qui permet à la MRC d'obtenir un levier financier pour la réalisation d'une activité entrepreneuriale en 2023. Donc, s'il est demandé à la MRC d'autoriser la directrice, donc moi-même, à signer le protocole d'entente avec Espace d'accélération pour soumettre notre intérêt à vouloir déposer un projet et également d'autoriser une somme de 40 000 $ qui est un levier de la MRC conditionnel à l'obtention du levier maximal d'espace d'accélération, donc pour la réalisation d'une activité qui va permettre à des entrepreneurs de notre milieu, dans les 3 pôles, d'assister à des conférences, je vous dirais, de professionnels en productivité, en numérique également, et qui va permettre d'assurer la croissance de ces entreprises-là dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Proposé par M. Paquin. 3.5, Office du tourisme et des congrès de Val-d'Or, c'est une demande de contribution de 5 000 $ pour la réalisation d'une étude sur le tourisme et les congrès dans la MRC et à Val-d'Or. Oui, donc c'est une contribution de 5 000 $ ici qui est demandée. On accepte la demande proposée par Je propose. Mme Larivière. 3.6, contribution, études, on vient de faire ce qu'on est rendu à la section, je ne vais pas tourner la page, section 4, service des ressources humaines. 3.6. Pardon, on avait deux demandes pour espace d'accélération. C'est encore le 4, j'ai fait le doublon, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Donc, ça comporte pour la réalisation d'une étude régionale en innovation. Donc, les 5 MRC de la région sont sollicités pour une somme de 5 000 $ pour la réalisation de l'étude. Alors, une autre étude demande de 5 000 $. C'est conditionnel, bien sûr, ce que toutes les autres MRC participent également à la dite étude. Voilà. Je peux le faire. Madame Bredam. Vous me regardez, je vais le faire. Je faisais le tour, j'arrêtais à vous. C'est beau. Section 4, service des ressources humaines et communications, le mouvement de main-d'œuvre qui a été présenté par le service des ressources humaines. C'est pour entériner les départs et embauches de la directrice des ressources humaines, Mme Lelay. Proposé par Je propose. Larivière. 4.2, période d'essai complétée. Mme Andréane Maheu, coordonnatrice à l'Éco-Centre de l'Environnement, on nous a mentionné qu'elle avait réussi avec succès sa période de probation. Alors, c'est pour un emploi permanent. Proposé par Mme Boulot. 4.3, c'est l'engagement de M. Marc-Antoine Gervais-Hott, coordonnateur à la collecte des matières résiduelles, un poste temporaire. Temporaire à temps complet. Temporaire à temps plein. Alors, c'est prendre une proposition pour recommander l'embauche de M. Gervais-Hott. Mme Labbé. 4.4, l'item 4.4, c'est un point quand même important, c'est la structure organisationnelle pour 2023 qui a été préparée par la direction générale et ses différents départements, qui a été présentée au Conseil des maires, et pour adoption, quelques petites modifications des déplacements et la création d'une nouvelle direction générale, service du greffe et de l'évaluation foncière. Ça prendrait un proposeur pour adopter la nouvelle Madame Larivière. Oui. Parfait. 4.5, poste de directrice du service du greffe et de l'évaluation. On vient d'en parler un petit peu vite fait à la structure organisationnelle. C'est l'animation de Madame Maître Marie-Hélène Bastien à cet effet. Monsieur Paquin. Félicitations, Madame Bastien. Merci pour votre confiance. Merci beaucoup. À la section 5, maintenant, services administratifs et projets spéciaux. À l'item 5.1, c'est le dépôt des chèques émis par le greffier
trésorier pour octobre 2022. Alors, y a-t-il des questions suite à l'analyse des dépenses? Votre question, c'est un dépôt. On est rendu à la section, c'est presque une section dans la section, on est rendu à l'adoption des prévisions budgétaires de l'année 2023, c'est-à-dire le dépôt du budget 2023 de la MRC de la Vallée de l'Or. Alors, en 5.2, c'est l'adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires 2023 de la MRC Vallée de l'Or au montant de 542 689. Prendre un proposeur. Dans mon rouleau. En 5.3, c'est l'adoption de la partie 2 de la MRC, du budgétaire de la MRC, au montant de 10 905 $, proposé par Mme Labbé. En 5.4, c'est l'adoption de la partie 3, incluant les sections 3 à 8, des prévisions budgétaires 2023, en grande partie la section de l'environnement, qui représente un montant de 21 675 966. Je propose. Madame Brindamour. En 5.5, c'est les prévisions budgétaires 2023 pour les TNO, alors un montant de 172 076 $. M. Paquin. En 5.6, c'est l'adoption des différents taux de taxes à l'égard des TNO pour le budget 2023, alors de 0,744 cents du 100 $ foncier, 24,71 cents du 100 $ pour la gestion du TNO, soit 0,722 du sécurité publique et 3,266 100 $ MRC évaluation. Alors c'est pour les TNO 5.6, prendre un proposeur. Madame Rouleau. 5.7, réserve, programme d'aide aux personnes âgées. On avait une réserve ici qui servait à faire publiciser dans les TNO, je dis bien dans les TNO, un programme de crédit d'impôt du gouvernement du Québec, mais c'est pas applicable parce que nous n'avons pas de personnes habilitées à avoir accès à ce programme-là dans les TNO. Il y a des gens qui restent dans le TNO, des communautés autochtones, mais c'est pas dans ces projets-là qui sont visés. Alors, ce serait pour enlever ça, ce 500 $-là qui était dans nos budgets qui ne servent nécessairement plus à rien. Monsieur Paquin. 5.8, c'est l'adoption du règlement numéro 357-1022, l'établissement de la tarification et des intérêts des services relatifs aux conteneurs frontaux pour l'année 2022 à 2025. Alors, il y a des tableaux également annexés à la demande. Je n'en ferai pas la lecture, c'est quand même assez détaillé et assez long. Si vous voulez les avoir, bien sûr, sont toujours disponibles à la MRC, les nouvelles tarifications. Il me fera plaisir de vous partager toute l'information suite à l'adoption de ce matin des tarifs pour l'année 2023 à 2025. Proposé par Mme Rouleau. En 5.9, c'est l'adoption du règlement 358-10-22 établissant des tarifications et les intérêts des services relatifs à l'Enviroparc et aux écocentres pour l'année 2023. C'est la même chose, encore des documents en annexe établissant les coûts pour les entreprises qui viennent faire affaire sur notre lieu d'enfouissement technique et de différentes matières qui sont transit. On se prendra un proposeur pour adopter la tarification. Je le propose. Madame Larivière. 5.10, c'est le partage des revenus des redevances sur des ressources naturelles. Depuis plusieurs années, on partage avec les municipalités de la MRC des sommes provenant des redevances sur des ressources naturelles. Encore une fois, on prend l'occasion pour dénoncer le fait qu'en tant que ressources qui génèrent énormément au gouvernement du Québec des sommes importantes, près de plus de 10% du PIB, et les redevances sur les ressources naturelles, il n'y a pas de parts qui sont données dans les municipalités qui accueillent et qui ont sur leur territoire des minières. Alors, les partages se font seulement au niveau des MRC de tout le Québec et n'est pas représentatif de la réalité vécue dans nos territoires. Alors, c'est un point que l'on dénonce à toutes les années. Les sommes qu'on pourra partager sont de montant de 100 000 $ à la ville de Malartic, 100 000 $ à la ville de Sainte-Terre et de 354 895 Val-d'Or, 5 450 Bellecour, 35 575 Rivière-Éva et 28 800 Sainte-Paroisse, c'est pour le TNO, 6 550 $. Ça prendra un proposeur pour
verser les sommes aux municipalités et adopter les résolutions. Je propose. Madame Brindamour. 5.11, c'est entente 2022-029 concernant un mandat de l'UMQ pour l'achat de pneus réchappés et remoulés. C'est recoupement d'achat 2023-2024 et potentiellement 2025-26, 24-25 et 25-26. Alors, c'est terminé une année plus tôt. On retourne en soumission avec l'UMQ pour faire des acquisitions de groupes. Donc, un proposeur, M. Paquin. En 5.12, c'est vente par appel d'offres d'équipements roulants que nous n'avons plus besoin via le centre d'acquisition gouvernemental qui fait la disposition de ces biens. Madame Larivière. Section 6, on est à la section de l'aménagement avec M. Mario Sylvain qui va venir prendre la place, Mme André Mirand. Merci, Mme Mirand. Dans la section 6, comme je disais, service de l'aménagement de la MRC de la Vallée-de-l'Or. Et le thème 6.1, c'est la mise à jour du plan de sécurité civile. Alors, c'est pour adopter des modifications. C'est vraiment une mise à jour dans l'information à l'intérieur du plan qui est applicable en TNO, donc surtout au secteur de la réserve phonique. Alors, ça va pour adopter des modifications au plan proposé par Mme Rouleau. En 6.2, c'est représentant de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, ça serait de nommer un représentant de la MRC Vallée-de-l'Or ou des représentants sur ce comité-là. Je prendrai les propositions, s'il vous plaît. Je propose. Proposer Mme Nathalie-Anne Pelchat, Mme Tania Tremblay comme employée de la MRC et M. Steve Hamel en remplacement s'il y a des personnes qui sont absentes. En 6.3, c'est certificat de conformité de la MRC de demande de changement de règlement d'aménagement 2022-29 de la ville de Val-d'Or. Puis en 6.4, on peut les adopter en bloc les deux. Le certificat de conformité municipalité de sanitaire paroisse. Proposeur 6.3, 6.4. Je propose. Madame Larivière. Item 6.5, schéma d'aménagement de développement, assemblée publique. Alors, Madame la greffière va piloter ce point. Oui. En fait, de suite au nouveau projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement, il y a eu des avis publics concernant une assemblée. Les membres du comité sont présents, donc on va ouvrir l'assemblée publique si jamais les gens ont des questions. Ça peut être autour de la table, là, on n'a personne dans l'assemblée. Il y avait eu des publicités à cet effet-là, les gens étaient informés. Tant sur le site web que dans les journaux, et on a avisé également les municipalités des changements à venir. Il y avait un descriptif un résumé des changements à venir également qui était joint à l'avis public. Donc, les gens sont informés des changements majeurs qui vont intervenir suite au nouveau schéma d'aménagement. On va prendre un proposeur. En fait, c'est pas. Il n'a pas besoin. Vu qu'il n'y a personne, on va fermer l'assemblée immédiatement. C'est pas une résolution. Parfait. Donc, assemblée ouverte et fermée, vu qu'il n'y a pas de personne. On constate qu'il n'y a pas de public, qu'il n'y a pas de questions. Parfait. Section 7, service de l'environnement, il n'y a pas de point aujourd'hui. 8, c'est des dépôts de CPI, la conférence des préfets en bref, c'est sur les activités de la CEPAT d'octobre 2022. Et en 8.2, c'est le procès verbal de la réunion du comité de santé et sécurité du 7 septembre dernier. C'est des dépôts, des documents publics qui peuvent être consultés. C'est ce qui fait le tour de tous les points de l'ordre du jour aujourd'hui présentés. C'est quand même, je me permets quand même de vous lire un communiqué qui est partagé par la MRC suite à l'adoption du budget d'aujourd'hui, avant de fermer notre assemblée. Alors, les quotes-parts des municipalités ne seront pas augmentées cette année. Même malgré l'inflation, le Conseil des maires a travaillé fort avec le personnel administratif de la MRC pour essayer de donner un répit aux municipalités et aux citoyens de la MRC de la Vallée-de-l'Or, qui sont tous nous avons des impacts majeurs dans nos budgets personnels dû à l'inflation qui affecte nos portefeuilles. Alors, je vais tout de suite dessus. Malgré l'inflation actuelle de la MRC de la Vallée-de-l'Or, est fière de pouvoir présenter un budget de 22 200 000, dont les quotes-parts aux municipalités ne sont pas affectées. Une bonne nouvelle pour les citoyens dans le contexte économique plus difficile. En effet, bien que l'on compte une augmentation du budget de 2,3 millions par rapport à celui de l'année qui se termine, le Conseil des maires de la Vallée-de-l'Or a mis sur la stabilité
et offrir un répit aux municipalités de son territoire, ce qui a trait aux quotes-parts qui sont payés par chacune de celles-ci. Afin de combler le manque à gagner, ce sont en outre des revenus autonomes de la MRC provenant de divers fonds qui sont utilisés pour assumer ces frais supplémentaires, en plus des surplus cumulés des années antérieures et du fonds Région Ruralité FRR Volet 2. Notre budget, bien qu'il soit touché par l'inflation, nous permet tout de même d'offrir une stabilité aux citoyennes en évitant une hausse des quotes-parts, ce qui demeure chaque année une priorité pour le Conseil des maires. Hausse majeure des coûts en environnement. Le budget du service de l'environnement, en majeure partie, c'est la collecte des matières résiduelles et le traitement, subit une hausse importante due à différents facteurs. Tout d'abord, une somme supplémentaire de 625 000 a dû être budgétée pour contrer la hausse du prix du diesel. On ne peut pas compresser ces sommes-là, bien sûr, c'est des sommes qui sont directement reliées aux opérations. Également une facture d'électricité de 100 000 supplémentaires. On savait qu'il y avait une facture supplémentaire, mais quand même assez importante pour opérer notre station de traitement des eaux de l'Exivia, s'assurer de traiter les eaux usées provenant du site contaminé. Alors, c'est important d'opérer à l'année, mais c'est des sommes supplémentaires. Également, on doit ajouter à ça 440 000 par année pour le nouveau règlement d'emprunt, pour la création de nouvelles cellules d'enfouissement. C'était prévu déjà, mais à cette hauteur-là, non. L'inflation vient vraiment affecter directement la construction des cellules et les coûts qui ont été reliés à ça, dont les membranes, qui proviennent bien sûr du pétrole, les membranes étanches qui ont doublé, alors ça a augmenté les coûts énormément. Alors, ça, des sommes plus importantes à payer pour le paiement des cellules qui doit se faire à tous les 5 ans, sur une période de 5 ans. La durée de vie des cellules d'enfouissement. Également, une augmentation des redevances par le gouvernement du Québec de 200 000 environ qu'on estime pour les coûts reliés à l'enfouissement, c'est-à-dire la taxe, une taxe sur l'enfouissement à la tonne qui est refilée aux citoyennes et aux citoyens. Alors, notre performance environnementale est directement reliée aux sommes qu'on paye à Québec pour l'enfouissement des déchets. Alors, plus on va composter, plus on va recycler nos matières, mieux on va faire un meilleur tri de nos matières résiduelles, moins que cette facture sera élevée. Alors, c'est une responsabilité de tous et chacun. Alors, dans notre nouveau plan de gestion des matières résiduelles qui sera déposé au cours de la prochaine année, la MRC Vallée-de-l'Or prendra des mesures également pour travailler avec les citoyennes, les citoyens, les différentes municipalités de la MRC afin d'améliorer notre performance environnementale qui, quand on regarde les chiffres, malheureusement, on est les derniers pelotons dans la Abitibi-Témiscamingue. Alors, trop d'enfouissement, pas assez de recyclage et pas assez de compostage. Alors, on devra s'attaquer à ça tous ensemble. C'était le message que j'avais à vous partager aujourd'hui sur ce qui est des coûts à la hausse de la MRC sur lesquels on n'a pas de contrôle, qu'on ne peut pas réduire. Alors, en ce début de 2023 également, il y aura une importante action qui sera prise au niveau justement des matières l'enfouissement. On va détourner les matières des ICI, des institutions, des commerces et des industries vers la plateforme de compost. On va emporter le compost vers la restauration, vers les grandes entreprises, vers tout le côté commercial, industriel, des grandes entreprises de la MRC Vallée-de-l'Or pour baisser justement le tonnage. Alors, on va demander, tout le monde pourra faire l'effort maintenant, que ce soit résidentiel, communautaire, commercial, culturel, institutionnel, mettre la main à la pâte pour baisser le tonnage au niveau de l'enfouissement. Alors déjà, dès février, les bacs seront distribués et vous pourrez participer vous aussi à baisser le tonnage au niveau de l'enfouissement dans notre site notre site technique d'enfouissement et de triage des matières résiduelles. C'est vraiment important. Il y a une campagne également publicitaire qui va être faite à cet effet-là, de la sensibilisation, de la formation et de l'accompagnement pour vous aider bien sûr à faire un tri efficace et vous expliquer les bonnes manières de faire pour maximiser la collecte. Le service de l'aménagement travaillera aussi également à une étude de sol pour évaluer le potentiel granulat, c'est-à-dire sur le territoire de la MRC, nous avons du potentiel de récupérer des matières granulaires, c'est-à-dire des gravières, sablières, dans des endroits qui pourraient ne pas impacter les communautés ou les municipalités avoisinantes, ou qui ne viendraient pas impacter des potentielles réserves d'eau futures dans des secteurs
qui seront évalués par une firme spécialisée dans le domaine. Alors, c'est un mandat qu'on veut donner au cours de la prochaine année. Le service de développement local entrepreneurial poursuivra ses activités en attractivité et la mise en place de 2 missions de recrutement à l'international également, en participant également des salons pour les PME à Montréal. Et ça, là, j'ajoute la mise en place de l'accompagnement de nouveaux arrivants en provenance du Québec et du Canada en concertation avec des partenaires pour contrer un peu la pénurie de main-d'œuvre dans nos entreprises. Alors, la MRC sera au cœur de l'action pour accueillir des immigrants et aller recruter des nouveaux employés, des gens de l'extérieur de la province à l'international. Alors, les entreprises intéressées, vous pouvez communiquer avec le service de la MRC de la Vallée de l'Or, le service de Mme Marie-André Mirand, au niveau du développement économique. Elle va pouvoir vous accompagner, vous donner toutes les informations nécessaires pour le recrutement à l'international. On a une équipe bien organisée, justement, avec des gens même issus de l'international qui travaillent avec nous pour nous aider à faire une réussite, votre recherche d'employés à l'international. Alors, c'était le mot aujourd'hui du Conseil des maires sur le budget et les orientations 2023. Horaire des écocentres. Oui, petite modification au niveau des horaires des écocentres. Quand on dit qu'on a fait nos exercices, nos devoirs, pour minimiser les impacts, on a dû faire certaines compressions à l'intérieur de nos budgets pour être capable de balancer sans augmenter les cotes parts. Une décision qu'on ne croit pas trop quand même impactante, on a coupé de 2 journées l'accès aux écocentres aux citoyens, c'est-à-dire les lundis et mardis. Les écocentres seront seulement ouverts pour les ICI, les entreprises qui ont besoin des services de la MRC à des plus gros volumes. Pour se déplacer, toutes les autres journées, vous serez quand même accessibles les mercredis, jeudis, vendredis, samedi, dimanche quand même, comme à l'habitude, aux heures habituelles, période hivernale et estivale. Alors, 2 journées de moins ouvertes, des journées qui étaient moins achalandées également. Alors, on a fait des compressions sur ce côté-là, qui a un impact au niveau du service direct, mais on croit qu'à 5 journées par semaine, le service sera quand même de qualité aux citoyennes et aux citoyennes de la MRC dans leurs différents sites de collecte. C'était les informations les plus pertinentes que je vais vous partager. Alors, si vous voulez plus d'informations détaillées, le budget de la MRC est disponible ici, à nos bureaux. Alors, on fait un plaisir de vous le partager. Vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à communiquer avec la direction générale pour avoir plus d'informations. Alors, c'est ce qui fait la fin de notre réunion d'aujourd'hui. On aura un proposeur pour la fermeture. Je propose. Madame la Rivière. Alors, merci beaucoup. On se revoit en janvier 2023 pour la réunion du Conseil des maires, le 3e mercredi. Oui, le 18. 18 janvier. Alors, bonne fin de journée.